51. Le Satanic Club des 27. Qu'est-ce que c'est? Plus une observation qu'une tendance de fond. Les rubriques les moins plébiscitées du grand public traitent souvent de la disparition de gens connus. Or, des gens connus, il y en a eu des tas, et les émois étaient très différenciés en fonction de comment la nouvelle a été reçue. Plus tard, les aspirants chroniqueurs, journalistes ou artistes ont commencé à se liguer pour établir le portrait robot du prochain parfait petit martyr. Hors concours, Elvis Presley, Michael Jackson et ouvrait une parenthèse deux Kings très différents, bien qu'ils étaient gendre et beau-père l'un de l'autre, ça ne s'invente pas. Et fermez la parenthèse, John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King ou encore John Lennon ont constitué la bande de ceux tellement déifiés qu'on a entendu courir le bruit que les Américains les pensaient régulièrement juste retirés dans l'oubli. Avec le rappeur Tupac donc, qui lui est allé jusqu'à le laisser entendre. Avec James Dean, on a ouvert une autre sorte de club. La méga star de La Fureur de Vivre, en anglais c'est The Chicken Run, fut bien immortalisé pour sa belle gueule, son style, qui campait aussi bien vestimentairement que la première banane des cheveux ou encore la clope, décidément commencé très très jeune. Fauché en pleine gloire, le jeune américain fut stoppé net à 24 ans car il ne parvenait plus à suivre la cadence d'une folle carrière. À 24 ans, il ouvre aussi la porte à une question folle et même plusieurs, et mettez 2 points. Peut-on s'emballer tellement qu'on n'entende plus moteur et action? Peut-on tellement ne plus y voir clair que les scènes de points dans le film engendrent un entre-deux états où on ne sent plus l'embrayage, où on n'a plus notion du temps? Si il en est bien la devanture, que dis-je, la couverture du dit club, c'est parce que tous les autres se sont rassemblés au même âge fatidique, 27 ans. Mais jamais deux victimes ne se sont connues directement une année funèbre. Abus de drogue, de cachets prescrits ou accidents sont les causes de la mort. En 2 ans particulièrement troublés, de 1969 à 1971, ce sont Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones et Jimi Hendrix qui trouveront la mort. Membres à part entière de l'expérience musicale qui porte son nom pour la première, ce sont surtout 3 Uber stars en tant que formation qui perdent tout, puisque The Doors perdent leur leader charismatique, The Rolling Stones, l'un de leurs membres fondateurs, avec Keith Richards et Mick Jagger, rappelons-le ici, et le deuxième Jim de cette liste. L'incontournable guitariste solo qui se muait tout juste en The Jimi Hendrix Experience avec 2 ou 3 copains, devenu légendaire à Woodstock pour son style unique. En pleine mouvance hippie et flower power, les masses reçoivent une première alerte. Et si la musique, l'onde sensuelle, était justement un travail qui en cachait un autre? Et si le travail de l'onde, sur l'onde, autour de l'onde, rendait trisomique à un rythme effréné, à tel point que réunir les copains encore et encore, les faire se concentrer sur un bout de bois ou un bout de tissu, et j'oserais ici caler la note, était déjà une tendance suicidaire. Vous savez, moi, quand je parle intimité, passe encore imité à foison son père sur sa mère, le cordon unique au monde et au bout, brouhaha du nouveau-né du siècle. Je passerai juste sur les stupéfiants dans quelques minutes.
On se doutait bien que les voir à poil ou en chemisier à fleurs, ils devaient avoir froid. On se doutait aussi que faire officiellement l'école buissonnière ou prendre pour nom les portes, et je cite, les portes qui aspirent à la conscience, croyance indienne, on était un peu limite au niveau de l'éducation. Si les statistiques ne disent rien sur la mortalité jeune, on sait que jeter sur les routes des croyants à un avenir meilleur, tourner album et à l'appel n'est pas sans risque. Maintenant, sur la musique en tant que travail et la drogue de l'autre côté, on a vu que les motifs rythmiques du rock and roll pouvaient ouvrir encore plus vers l'autosatisfaction et se finir à la bière, aux acides, sous le bandeau ou à l'héroïne ne fait que se contorsionner la folie. La folie qu'on leur a appris à poser leur voix et après, ils en deviennent des colporteurs de texte, juste des crieurs. C'est avec Kurt Cobain qu'on a enfin entendu l'émoi d'un adulte, en l'occurrence sa mère, proche du décédé. Celle-ci fit une mention discrète au club dont son fils avait entendu parler en toutes lettres et avec lequel il commençait à être lourd. Le célébrissime leader de Nirvana l'avait un peu fait comme tout le monde. Mettez 2 points, dire ok à l'étiquette grunge et dire à la jeunesse de faire attention au suicide et au sexe pas protégé. Avec une certaine Courtney Love, ils avaient fini plusieurs fois dans le ravin à pied. Viennent enfin les cas de Brandon Lee, au passage fils de l'acteur Bruce Lee, Heath Ledger et Amy Winehouse. Si on chipote, les 2 premiers de la mention ont bel et bien 28 ans au moment de leur disparition. Mais on avait fait un écart de 3 ans avec James Dean, alors... On est bien sur une génération un peu plus professionnelle. Les messes basses qui ont fait dire que l'héroïne était mieux prise en charge oublient peut-être de dire qu'elle n'est même plus un sujet de discussion. Brandon Lee avait officiellement un peu souffert. Fils d'une culture métisse, son père était un peu la Chine sur pattes, qui d'autre part était plaisant dans le privé. Il aurait souffert en Amérique de questions qui tournaient principalement sur l'ambassade ou le port d'un uniforme. À son tour casté pour un rôle, une arme chargée à blanc et prévue pour la scène aurait été échangée et l'importance du choc lui aurait coûté la vie. Ainsi fut la vie de Brandon Lee. J'ai pas fait exprès. Heath Ledger creva bien l'écran dans Le secret de Brokeback Mountain et dans la suite des aventures de la chauve-souris The Dark Knight. Il paraît qu'il alla si loin dans l'idée de s'isoler que dans une chambre d'hôtel, pour y travailler un rôle, il fit un excès de calmant et de mélange de cachets qui lui coûta la vie. Le pauvre fut retrouvé par les secours qu'il contacta tout juste par téléphone, mais trop tard. Amy Winehouse est bien celle dont on apprit assez vite que la vie de diva de la soul avait déjà eu plusieurs remous. En couple avec l'équivalent de Kurt Cobain ou de Pete Doherty pour elle, on savait que les sorties enivrées étaient légion. Les relations pseudo-toxiques, pseudo à fleur de peau commencent à être légion puisque celle-ci est la cousine de Cry Me a River, chantée par Justin Timberlake contre Britney Spears, mais aussi la cousine de Fuck You de Lily Allen. Après 2 albums hauts de volée, dont Rehab, elle refait parler de termes comme cure de désintoxication et boîte de nuit, avant de signer le 3e et retentissant Back to Black.
C'est Mark Ronson du paquebot Virgin, et mettez paquebot entre guillemets, c'est une manière de qualifier, qu'il l'appelle, et on sait que le gros carton est proche, mais elle choisira de terminer ses jours d'une overdose.